Bonjour, bienvenue sur notre boutique. Je vais vous montrer comment faire pour réparer un iPad 2. Vous pouvez voir la vitre qui est bien explosée. Vous avez la vitre qui est disponible sur notre boutique. C'est une vitre, vous avez le bouton qui est déjà préinstallé. Vous avez le support caméra qui est aussi déjà installé. Vous avez les adhésifs qui sont déjà aussi installés. Faites attention, il y a des vitres où vous n'avez rien, même pas les adhésifs, pas le bouton Home, ni le support caméra. Là, vous avez vraiment tout qui est déjà installé. C'est beaucoup plus simple pour faire la réparation de votre iPad. C'est disponible sur notre boutique, donc ce sont des vitres de qualité. Faites attention, il y a aussi du bas de gamme. Et avec la vitre d'office, vous n'avez rien à faire, pas de code, rien. Vous avez un kit outil complet de tournevis, des ventouses et une petite raclette aussi. Le kit est fourni avec la vitre, pardon. Première étape, on éteint son iPad. Après, l'étape suivante, il va falloir chauffer les bords. Alors si vous n'avez pas de station air chaud, vous pouvez prendre ou un décapeur, attention, pas trop chaud, hein, 250-300 degrés, pas plus, ou un sèche-cheveux, ce qui est tout à fait, qui fonctionne, j'en ai déjà fait avec un sèche-cheveux, ça marche. Il faut absolument pas rester sur place, il faut toujours bouger, et petit à petit, vous allez décoller les endroits. Je vais vous montrer comment on fait. Donc là, je vais commencer à chauffer. Je vais pas vous montrer comment on fait pour chauffer, donc on va avancer. Il faudra faire attention quand vous chauffez, vous faites donc par petites étapes. Et à cet endroit-là, ici, vous avez le Wi-Fi. Alors, ou prenez un marqueur, ou faites-vous un repère. À cet endroit-là, c'est très délicat. Quand je vais le décoller, je vous montrerai. Je vais aussi vous montrer tout de suite le petit problème qu'on va avoir sur cet iPad. Ça arrive très fréquemment quand il tombe. Vous avez le bord, vous voyez là, qui est abîmé. Alors bien sûr, vous voyez, ça rentre, donc ça va être impossible de mettre la vitre, elle va pas rentrer. Donc je vais aussi vous montrer comment faire, comment résoudre ce petit problème là. Là je vous montre un petit peu comment on fait. Donc vous voyez là, on chauffe, vous chauffez les bords. Donc il faut surtout ne pas rester sur place, donc que ce soit avec un sèche-cheveux ou un décapeur. Décapeur, réglez-le à 300, ça suffit largement. Voilà, la vitre elle est cassée en vraiment beaucoup de morceaux, donc ça va sûrement s'éclater en petits morceaux, donc c'est toujours beaucoup plus délicat. Après vous utilisez, moi j'utilise cet outil, hein, donc disponible aussi sur notre boutique. C'est beaucoup plus pratique. On va encore chauffer. Vous voyez, donc là, après, vous pouvez prendre des petits ustensiles. Si vous n'avez pas ces petits ustensiles là, vous pouvez prendre des petites cartes de visite en plastique. Ça fera aussi l'affaire, il n'y a aucun problème. Donc faites attention, n'allez pas trop loin, trop profond. Sinon, ça va pas aller. Voilà, et donc il faut
absolument mettre quelque chose, sinon ça va recoller. Alors moi je vais chauffer là. Là je vous montre un petit peu le procédé. Je vais pas vous montrer tout, ça n'a aucun intérêt. Et moi que vous puissiez un peu voir. Je vous montre le début. Vous voyez, quand on chauffe, tout de suite, ça va tout de suite mieux. Je viens de finir de décoller la vitre, donc je viens de chauffer partout. Je vais vous montrer les points très importants. Donc je vous avais dit qu'il fallait faire très attention à cet endroit-là, exactement. Ici, vous avez la nappe Wi-Fi. Quand vous décollez la vitre, vous la levez. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Vous la levez et vous vérifiez qu'il n'y a rien qui s'accroche à la vitre. Vous devez... Je vais vous la montrer après. Une fois que j'ai ouvert, je vais vous montrer la nappe Wi-Fi où elle est exactement. Et si on ne fait pas attention, elle reste collée sur la vitre. Vous allez tout arracher et vous êtes bon pour changer votre nappe Wi-Fi. Ce qui serait un petit peu idiot. Donc faites aussi attention à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, vous avez des nappes. Donc très attention quand vous décollez votre vitre. Je vous ai montré un peu le démarrage, comment faire pour chauffer. J'ai un petit peu arrêté parce que ça ne servait à rien. Vous voyez en train de chauffer et tout. Vous voyez que ça s'éclate les bords, donc c'est normal, hein, vous inquiétez pas, ça dépend comment la vitre est cassée. Des fois vous arrivez à avoir tout un morceau, un bloc nickel, et des fois non. Ça, il faut y aller petit à petit, il faut être patient, ça prend du temps, je vous mets en garde. Mais si vous êtes méticuleux et patient, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Une fois que que votre vitre est déjà décollée, et que vous avez vérifié, je rappelle, pour la nappe Wi-Fi qui se trouve à ce niveau, là où il y a mon index. Vous levez comme un livre, vous ouvrez. Et vous rabattez. Voilà. Là vous voyez votre écran, l'écran LCD. Ne mettez surtout pas de doigts dessus. Vous avez 4 vis. 1, 2, 3, 4. Faut vraiment éviter de mettre les doigts parce qu'on a les doigts gras et c'est une vraie galère après pour enlever les traces de doigts. Je vous mets en garde. Ne prenez surtout pas un chiffon et espillez avec un chiffon, vous allez faire des micro rayures. C'est 90% de chance que vous allez rayer votre écran LCD. Voilà, je viens d'enlever les 4 vis. Vous vérifiez qu'il n'y ait pas de morceaux de verre de la vitre tactile qui gêne l'extraction de l'écran LCD. Je suis en train de vérifier. Vous voyez, on regarde partout. Après, avec la pointe d'un cutter, vous prenez, vous faites levier. Donc, faire attention qu'il n'y ait rien qui bloque. Faut pas forcer, ça vient tout seul. Et vous levez comme un livre aussi, pareil. Donc faites attention qu'il n'y ait pas de morceaux de verre ici et qui commence à endommager votre écran LCD. Alors, je vais essayer de zoomer. Vous avez
Donc là vous avez la connectique du LCD, vous avez un petit levier en fer qu'il faut lever. C'est pas évident là de le faire avec. Voilà. Donc il faut pas le rabattre complètement, hein. Vous ne devez pas le rabattre entièrement. Vous voyez, je l'ai mis à peu près vers. Je l'ai ouvert vers moi, vers le haut, hein, à moitié à peu près. Maintenant on va enlever le câble. Donc vous tirez vers là. Voilà. Vous voyez, ça sort. Alors le câble il est un petit peu collé. Oui, il faut le décoller. Voilà. Et c'est fait. Vous prenez votre écran et vous le posez bien à plat à un endroit où rien ne tombe. Maintenant, on va s'occuper de la vitre tactile. Vous avez deux petits clapets à lever. Voilà. Vous prenez la nappe. Alors elle est collée, hein. Vous la décoller. Et vous tirez et voilà, c'est fait. Alors les personnes qui ont des vitres toutes simples, vous allez être obligé de récupérer le bouton Home avec son support qu'il va falloir récupérer sur la vitre et le mettre sur la nouvelle, et aussi le support caméra qu'il va falloir le récupérer et le monter sur la vitre. Et vous avez aussi des vitres où il va falloir que vous preniez des adhésifs et il va falloir coller des adhésifs partout. Un peu galère. Nous on vend les vitres déjà prémontées, c'est beaucoup plus simple pour vous, pour tout le monde. C'est vraiment pratique. Maintenant, prochaine étape. Ah, j'ai oublié, je voulais vous montrer. Voilà la nappe Bifi, ici. Donc cette partie-là, elle se colle, elle a tendance quand on enlève la vitre. Cette partie-là, ce noir-là, ça, et là vous avez un câble qui descend, cette partie a tendance à rester collée sur la vitre. Et donc c'est ça que je vous montrais avant, il faut faire très attention. Donc ça, il faut que vous l'ayez à cet emplacement là. Si vous l'avez plus, c'est pas bon signe, il va falloir que vous rachetiez une nappe connexion Wi-Fi complète. Alors maintenant, étape très importante. Vous allez nettoyer tout le pourtour. Alors faites attention, ici vous avez des nappes là, hein, vous en avez un peu plus, il y en a deux ici, alors faites attention, et faites attention aussi ici, hein, ne donnez pas de coup de cutter dedans. Là maintenant la technique, c'est on prend son cutter et on frotte et on enlève. Et on enlève toute la colle
Je dis bien, on enlève vraiment toute la colle. Vous frottez, vous enlevez. Si vous avez des morceaux de verre, chauffez, ça partira mieux, ça sera plus simple. Et là maintenant il faut enlever tous les résidus de colle ou de double face qui restent ou de verre pour que ça soit nickel. Il faut qu'il n'y ait vraiment plus rien. Attention, si vous négligez cette étape, quand vous allez mettre votre vitre, s'il y a des impuretés, elle va pas être, elle va pas bien prendre place. C'est même pas la peine. Vous allez foutre tout votre travail en l'air. Donc vraiment, étape très importante. Je sais, c'est pas marrant, mais il faut vraiment. C'est comme les iPod Touch 4, c'est pareil. Il faut vraiment prendre son temps. Et là, vous devez nettoyer tout, que ça soit nickel, nickel, nickel. Alors je vais le nettoyer et on va se retrouver de suite après. Je viens de nettoyer tous les bords. Maintenant, je vais vous montrer le petit souci qu'il y a sur cette iPad et vous allez souvent rencontrer ce problème. Donc là, pour nettoyer, donc vous grattez. Vous voyez, là il en reste encore un peu. Il faut vraiment, enlever le maximum pour que ce soit nickel. Alors là, le problème, vous voyez, là c'est le coin. Quand l'iPad est tombé, il est tombé sur un coin et là le coin rentre. Le problème, c'est quand on va mettre la vitre, ça ne va pas aller. C'est logique, je pense que vous pouvez tous le comprendre. Alors la méthode maintenant, c'est sûr que là l'extérieur est abîmé, on va pas le réparer, il faudrait carrément changer alors la coque à l'arrière. Alors là on va poncer un petit peu pour enlever, on va raboter en gros quoi. On va enlever là ces petits angles là, ces coins qui rentrent vers l'intérieur, on va poncer pour enlever cette partie. Nous avons fait le nettoyage tout autour. Je vous montre. Donc j'ai résolu le problème de cet iPad avec le bord. J'ai poncé le bord pour voir que la vitre puisse bien se mettre à plat. Donc j'ai dû poncer tous les bords. Donc c'est assez délicat à faire. Mais si vous avez le même cas, il faut le faire, sinon c'est pas la peine, ça ne va pas aller. Votre vitre ne va pas bien s'installer. On va maintenant prendre la nouvelle vitre. On va déjà mettre la nappe, on va connecter la nappe. Donc même principe que quand on l'a enlevé. Voilà. Donc vous connectez la nappe. Une fois qu'elle est bien mise en place, vous rabattez les petits clapets. Vous avez un double face en dessous. C'est pour faire tenir la nappe. L'enlever. Alors c'est vrai que quand on est seul, c'est jamais évident.
Mais je vais vous montrer qu'on y arrive, hein. Vous prenez quelque chose pour la faire tenir, la vitre à côté. Vous installez votre écran LCD. On va juste connecter la nappe. Voilà, vous rabattez la petite barre en fer. Positionnez votre écran LCD. Mettez pas les doigts sur l'écran. Et vous pouvez remettre les 4 vis. Voilà. Les 4 vis sont mises. Après, donc là, je ne sais pas si vous voyez, alors pour la poussière, ne prenez sans doute pas un chiffon, ne frottez surtout pas, sinon vous allez rayer votre écran LCD. Moi j'utilise, prenez les petits pinceaux, un pinceau, alors faites attention si vous prenez un pinceau avec un pinceau normal quoi, faites gaffe au bout des poils, vous avez toujours une partie en fer. Faites gaffe avec le bout en fer, si vous faites pas attention vous risquez de rayer aussi votre écran. Sinon les petits accessoires comme pour les appareils photo c'est l'idéal. Là vous passez sur votre écran et vous enlevez toutes les petites impuretés, les petites poussières. Vous allez voir, hein, c'est vraiment... Alors, moi je ne souffle pas avec une petite soufflette parce que souvent il y a des petits résidus d'eau, donc ça fait des auréoles sur les écrans LCD. Donc je vous le déconseille. Prenez vraiment le petit pinceau. C'est ce qu'il y a de mieux quoi. Voilà. Maintenant, prochaine étape, vous allez enlever tous les doubles faces qui sont collés sur la vitre, qui est bien sûr fournie chez nous, hein, tout installé. Hein. Alors faites attention, vous prenez une pointe d'un cutter, hein. Faites gaffe, si vous faites une rayure sur la vitre, ça va faire une trace blanche après de l'autre côté, et ça va se voir tout de suite. Donc soyez très méticuleux, faites super gaffe. Vous venez d'enlever toutes les protections d'adhésif.
Voilà. Maintenant, vous passez avec votre petit pinceau à l'intérieur de la vitre pour enlever tous les résidus de poussière. Pareil sur l'écran. Vous prenez votre vitre. Vous la positionnez. Et alors après, vous appuyez délicatement. Et voilà, une réparation qui est faite. Alors bien sûr, il y a le film de protection dessus, hein. Donc c'est pour ça que ça reflète, ça brille. Vous pouvez voir, ça fonctionne. Voilà, vous verrez mieux. Le bouton Home, il marche aussi. Tout fonctionne. Donc je vais l'éteindre. Alors ce que je vous conseille, vous avez fait la réparation, c'est magnifique, c'est bien. Maintenant, moi je vous conseille, donc c'est aussi disponible sur notre boutique, hein. Moi je le fais tout le temps. Je mets des pinces et je laisse comme ça. Je laisse 24 heures avec ces pinces, comme ça. Quand vous récupérez votre iPad, au moins la vitre a eu le temps de bien coller. Voilà. Donc là je vais continuer à en mettre aussi, hein, des pinces en bas. Et donc je laisse mon iPad pendant au moins, plusieurs heures, le temps que l'adhésif ait le temps de durcir et de bien coller la vitre. Alors je vous dis
à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sachez donc, rappelez-vous, tout est disponible sur notre boutique. Il y a un numéro de téléphone si vous voulez me joindre pour un renseignement. Je peux pas aider tout le monde, sachez, hein, donc on va quand même aider nos clients. On a de plus en plus de gens qui nous appellent, alors des choses qu'ils achètent des écrans chez des concurrents, et après ils sont dans la galère, ils viennent nous demander. Alors on veut bien rendre service de temps en temps, mais il faut pas non plus abuser. Nous proposons cette réparation. Vous vous sentez pas capable de le faire, on peut réparer votre iPad. Les tarifs sont sur notre boutique. On est très bien placé en tarif réparation. Allez, salut!